petite histoire du Maroni, c'est moi petite histoire, dans le sens que j'ai fait des choix, je n'ai pas tout parlé de tout évidemment, mais l'idée c'est de montrer que ce fleuve, tout au long de son histoire, a connu différentes populations et reflète en quelque sorte l'histoire de la Guyane par différents grands événements. Le nom Maroni provient des langues amérindiennes, précisément des langues arawak, hein, comme tous les toponymes et tous les noms de lieux en Guyane qui finissent par Ouni ou Ni, c'est des noms arawak. Ça veut dire rivière, eau. Souvent en plus il a trois noms, donc le bas-cours du fleuve c'est le Maroni, l'embouchure avec les populations Kalinia, les populations marronnes et créoles qu'on connaît de Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand Senti avec les populations marronnes, Djouka. Le bas Maroni a été parcouru notamment par Hutton Fisher au début du XVIIe siècle et puis par le corsaire Walter Raleigh à la fin donc, du XVIe siècle qui ont témoigné de l'habitat amérindien très dense, des populations caribes, des populations Kalinia, les ancêtres des Kalinia, des Arawaks et d'autres peuples qui ont disparu depuis. Dès qu'on laisse le Tapanaoni, et bien là on arrive sur le Lawa. Le Lawa c'est vraiment le pays des Aloukou ou Boni, et ensuite en amont de Maripasoula on est sur le Litani. On arrive là chez les Wayana et les peuples qui vivaient là à l'époque. L'histoire du Maroni a été très riche par des occupations diverses et notamment le fameux premier boom de l'or qu'a vécu la Guyane. Il ne faut pas oublier que c'est la deuxième moitié du 19e siècle, à partir des années 1860, que l'or a été découvert, et plus précisément dans les années 1870-1880 sur le Lawa et sur le Maroni plus globalement. Donc il y a eu un afflux conséquent d'Antillais, de Martinique, de Guadeloupe, mais aussi de Sainte-Lucie. Et c'est vraiment ces Antillais qui ont fondé par exemple la commune de Maripasoula. Après l'indépendance du Suriname, la guerre civile de 86 à 92 du Suriname a amené son lot de violence sur la rive Albina qui a été grasée. Et donc beaucoup de populations marronnes et amérindiennes ont fui le Suriname pour se réfugier à Saint-Laurent-du-Maroni. Le fleuve Maroni, j'en parle tout au long de la conférence, ce n'est pas une frontière. C'est un bassin de vie partagé, parcouru par de nombreuses populations pendant des siècles, voire des millénaires. Le fleuve Maroni, comme le fleuve Oyapock d'ailleurs, sont des fleuves frontières par les affres de l'histoire coloniale aujourd'hui. Mais ils ont toujours été des artères de vie, des artères d'échange, de communication et un lieu de mélange de populations, que ce soit des Amérindiens, des populations marronnes, les orpailleurs créoles, les populations du Bagne, les populations néo-migrantes aujourd'hui. C'est vraiment un bassin d'échange, un bassin de vie qui se parcourt, qui se vit et qui cristallise différentes cultures et un vivre ensemble qui est important.